Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle du naufrage du Kursk de l'an 2000. Alors que la Russie recouvre petit à petit la puissance qu'elle avait perdue après la chute de l'Union soviétique, sous la présidence de Vladimir Poutine élu il y a à peine 4 mois, un sous-marin va disparaître. Ce sous-marin c'est le K-141 Kursk qui aura entraîné une crise dite des plus grands moments de la guerre froide, ainsi que pas mal de théories du complot et de spéculations. Contexte. Alors le Kursk avait la réputation d'être insubmersible, mais déjà c'est faux parce que c'était un sous-marin et du coup c'était un... submersible. Ta gueule! T'es moche! Durant une paisible journée en présence d'hacheurs chinois près de la mer de Barents, le Kursk navigue tranquillement durant un exercice militaire. 11h29, alors que le Kursk doit lancer une torpille dans le cadre de l'entraînement, une torpille dépourvue d'ogive, faut pas déconner. Une énorme explosion a lieu. Alors comment on le sait, c'est grâce aux sismographes de la région qui ont pu donner des détails sur l'explosion et sur la localisation. Oui, les mêmes gars qui mesurent les séismes à la base. Une explosion a lieu quelques minutes plus tard alors que le sous-marin n'a parcouru que 400 mètres. Et que la deuxième explosion a eu lieu alors que le sous-marin avait touché le fond océanique. Évidemment, à ce moment-là, les sismographes n'ont aucune idée de ce que c'est et les militaires russes ne sont pas en contact avec eux. Il faudra attendre alors 6 heures... 6 heures pour qu'une mission soit enfin lancée alors que tous les appels ne répondaient pas. Les Américains qui sont dans la zone comprennent rapidement qu'un truc cloche et proposent leur aide aux Russes, qui décident de la refuser tout comme celle des autres pays occidentaux. Il ne faudra 15 jours pour localiser le sous-marin, mais plus d'une semaine et plusieurs tentatives ratées pour réussir à s'introduire dedans, aidés de Britanniques et de Norvégiens. Mais seuls les plongeurs russes sont autorisés à aller dans le sous-marin, tout simplement pour récupérer les documents secrets qu'il y avait dedans. On parle quand même d'un sous-marin nucléaire où tout le monde est mort à l'intérieur sans qu'on ne sache encore comment il a été attaqué. Grosse ambiance. Après une semaine, l'équipage a eu le temps de mourir noyé ou asphyxié ou brûlé, autant dire qu'ils ont dû passer une super teuf là-dedans. Mais du coup, plusieurs hypothèses ont été avancées. Alors en vrac, on a l'explosion d'une torpille d'entraînement, donc un accident, un attentat tchétchène, une collision avec un sous-marin de l'OTAN qui patrouillait dans la région, voire une attaque de ce sous-marin qui, voyant la torpille d'entraînement, a pu croire à une attaque. Mais entre les experts en sismicité qui disent que la première explosion n'a pas pu être une collision, les Américains certifiant d'y être pour rien, mais s'étant gardés de cacher leur sous-marin, la thèse de l'attentat vite écartée et toute la faute changeant à chaque fois de camp, sans parler de la durée du sauvetage qui peut laisser penser qu'on ne voulait pas que les témoins de ce naufrage subsistent, beaucoup de questions peuvent se poser. La thèse de l'attaque américaine est étayée par beaucoup de personnes, dont les Russes tout au début de la crise. Mais ceux-ci finissent par pencher sur la thèse d'un accident, à savoir par exemple une explosion d'une torpille. Mais on peut aussi penser à une collision entre les deux sous-marins, ou alors une riposte américaine contre ce qu'ils pensaient être une attaque, et menant les deux sous-marins à se réfugier aux Pays-Bas. Kursk qui atterrit donc dans les fonds océaniques et subit une deuxième explosion due au premier choc. La version officielle est aujourd'hui l'explosion accidentelle d'une torpille dans le Kursk. Mais cette hypothèse, comme les autres, ont des points pour être valables. Donc selon vous, qu'est-ce qui a fait couler le sous-marin Kursk? Les Américains, un attentat, un accident, un complot russe ou que sais-je encore? Vous pouvez débattre de tout ça dans les commentaires, et en attendant, moi je vous dis à demain pour la prochaine ADJ. Salut!